Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 8 novembre, jour de la pleine lune, de l'éclipse lunaire, et donc jour où je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet afin d'avoir une vision complète des énergies astrologiques qui vont se déployer. J'ai aussi sur un coup de tête dimanche, parce que développer la vidéo de la pleine lune devenait difficile avec l'énorme pavé concernant Mars au milieu. Donc je vous ai réalisé une vidéo avec tout ce que j'avais à dire, on va dire, sur le transit de Mars en lui-même, de Mars en Gémeaux, et de la rétrogradation actuelle, et donc de son intrication dans l'astrologie actuelle. Donc merci à vous de suivre ces tirages, merci à vous de soutenir mon travail en matière d'astrologie, et je suis en train de réfléchir à certaines choses que certains d'entre vous m'ont dites ces derniers jours, ou m'ont écrites ces derniers jours. Je vais prendre le temps de répondre aux commentaires aussi. Maintenant que les vacances scolaires sont terminées, je vais peut-être avoir une heure à moi, de temps en temps. Ne serait-ce que pour répondre aux commentaires. Bon, on va voir ce que les cartes auront à dire sur cette pleine lune. A tout de suite. La vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines, qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps, où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Prière pour appeler l'assistance dans la vallée des ombres. Je prie Kuan Yin, la vénérée mère spirituelle, de m'aider à traverser sans crainte la vallée des ombres, en réalisant que je ne fais que grandir dans la conscience de moi-même. Tout ce qui a poussé dans la laideur, par manque d'amour, brillera alors comme un joyeux poli, par ma nouvelle attention, ma volonté d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi et de ma créativité divinement inspirée, car j'intègre maintenant ces aspects de moi dans ma vie avec davantage de conscience. Om Mani Padme Hum. Que toutes les parties de moi soient bénies. Om Mani Padme Hum. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Nouvelle direction, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Ce tirage, on pourrait l'intituler, mais je vais essayer de me rappeler quand je vais faire le montage, tout ou rien. Je veux tout ou rien, dit ce tirage. Je veux tout et tout de suite, nous dit ce tirage. Le roi d'épée, le soleil et le monde. Le soleil fait partie des cartes qui sont ressorties à 2 reprises. Elle est aussi là. Soleil, 4 d'épée, 10 de coupe. Je veux tout et je veux tout de suite. Ici, le cœur, il a décidé, c'est définitif. Il veut que les choses progressent, que les choses avancent. On a d'ailleurs le 2 de bâton ici au dos, et le 2 de bâton ici. L'as de bâton, le 3 de bâton. Le 9 de bâton. On est bien décidé à obtenir des résultats. Ici, demain, il y a une exigence de résultats. Et c'est la traversée émotionnelle. Le résultat ne sera pas celui, la vallée des ombres et la nouvelle décision le montrent, la nouvelle direction, pardon. La nouvelle direction et la vallée des ombres le montrent, le résultat ne sera pas celui que nous visons. Mais notre désir d'obtenir un résultat nous mènera à un résultat. On a quelque chose d'assez particulier parce qu'au dos de cette position, j'avais le page de pentacle et il a jailli sur la deuxième position. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui s'inscrit, quoi qu'il arrive dans notre journée demain. On a eu le même mécanisme ici, on avait la justice au dos, et elle est revenue ici. Donc
Page de Pentacle qui revient, Justice qui, pareil, saute et me dit, moi je suis le lien vers ce qui vient ensuite. On a le magicien, on a le monde. C'est de là que vient cette énergie qui veut que ça se passe maintenant, tout de suite, que ça donne des résultats, que ça progresse, que cela serve à quelque chose. C'est parce qu'on a décidé d'en finir avec quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau. La justice, le magicien, le 2 de bâton. Là en plus, on a l'éternelle, j'ai envie de dire redondance, de l'inversion qu'a créée dans ce Rider White Doreen Virtue. Hein, je vous rappelle ce qui différencie le tarot de Marseille et le Rider White, parce que dans le Rider White, les arcanes mineurs ont un rôle à remplir, ce qui est minoré dans le tarot de Marseille, et que qui plus est, le 8 de la justice et le 11 de la force, c'est le tarot de Marseille. Les Rider White ont inversé cette position, et normalement, eh bien, la force est en position 8, et la justice est en position 11. Si c'était un Rider White pur, c'est-à-dire qui observe ce changement, cette tradition, ici on aurait 11. On aurait donc 21, 11 et 1. On aurait l'intégralité de l'axe. Mais c'est intéressant qu'on ait la force. C'est intéressant qu'on ait cette énergie de 8, la justice, la force. Parce que ça vient nous rappeler la lune, les circonstances. Et le fait que c'est à nous de décider. Au centre, ben justement, on a une décision. As d'épée, 10 de pentacle, décision. Ça, c'est notre volonté. Et j'ai envie de dire, là, on a une volonté de faire. Comme je vous le dis souvent concernant le diable, c'est une carte qui a des bons comme des mauvais côtés. Et là, c'est un bon côté qui pourrait devenir mauvais, comme d'habitude. Mais ça dit à quel point notre décision, non seulement en 10 de pentacle, c'est la décision qu'il faut prendre, mais que qui plus est, c'est une décision que nous refuserons de remettre en question. Page de pentacle, 9 de bâton, 6 de pentacle. Il y a le désir de créer le changement, il y a le désir de vivre le changement, il y a le désir d'être le changement. Il y a le désir de tout changer, de le faire avec les autres. Ici, c'est sans doute aussi ce qui renforce tout ou rien dans l'énergie, c'est le désir qu'on a, j'ai envie de dire, d'emmener tout le monde avec nous. De faire corps, et que ce corps voit les choses évoluer, progresser concrètement. On a le jugement, le 3 de bâton et page de coupe. Soleil, jugement, c'est intéressant aussi. On commence avec une vibration de 19, on termine avec une vibration de 20, arcane majeur. Et le monde est ici, sur le soleil. C'est-à-dire que nous avons bien conscience qu'il y a une époque de notre vie qui est révolue, et que si on veut en créer une nouvelle, porteuse d'avenir, porteuse de projets, porteuse de nos rêves, il va falloir passer à l'action, on n'a plus le choix. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie tout ou rien. Parce que c'est devenu évident dans notre esprit, puisqu'une époque de notre vie est terminée, il est temps que s'ouvre le nouveau chapitre de notre vie, il est temps de voir concrètement les choses évoluer dans notre vie. 2 de bâton. 2 de bâton ici au dos. Ce que l'on rêve, c'est de voir progresser les choses. C'est de prendre cet as de bâton et de voir devenir quelque chose. Parce que cet as de bâton, il appelle nécessairement un 2 de bâton, qui appelle nécessairement un 3 de bâton, et toute la litanie ensuite. Ça va être une journée très particulière demain. Émotionnellement, ça va être extrêmement, la traversée émotionnelle, hein, la vallée des ombres, ça va être bouleversant. Hein. Je m'y attendais, mais là elles le confirment, elles disent plongez dans la pleine lune du taureau, faites-le en étant bien conscient de vos convictions, en ayant bien
décidé, compris ce qui se jouait et ce que vous désirez. Et la nouvelle direction, elle va venir dans la foulée, dans l'évolution qui découlera de tout ça. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. N'oubliez pas un dernier point, pour ça je le rappelle dans la vidéo de pleine lune, les éclipses, elles fonctionnent par paire, donc dans 6 mois, on aura une éclipse qui sera sur celle-là. Et celle-ci, ben ça aussi je vous l'explique dans la vidéo, c'est déjà un rappel de la précédente éclipse. Donc les éclipses en taureau ici, c'est vraiment un processus qu'il faut accueillir pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir progresser. Bon, les cartes d'oracle, elles soulignent plusieurs points. Désormais, nous sommes en paix avec les autres, nous sommes en paix avec le chemin de vie nos chemins de vie qui s'entrecroisent avec ceux des autres. Et demain, il y a réellement une occasion de faire progresser les relations, de faire en tout cas progresser une relation ou une dynamique de relation. Mais c'est uniquement parce que nous sommes désireux de restaurer un équilibre. C'est pour ça qu'il y a cette énergie tout ou rien, parce que nous avons conscience que nous sommes à la croisée des chemins et que nos choix sont primordiaux, que nos décisions sont la graine de ce que nous allons créer dans l'avenir. Faites ce qu'il se doit. Le moment est venu de faire vraiment, d'agir, j'ai envie de dire de jouer selon les règles, d'agir comme il se doit. S'il y a des choses qui doivent changer, s'il y a des choses qui doivent bouger, s'il y a des choses qui doivent évoluer, c'est le moment de le faire. C'est le moment de prendre le départ et de faire ce qui doit être fait. Et de se concentrer sur ça, sur cet alignement, sur cette renaissance. Parce que l'équilibre que l'on entend restaurer ici, c'est un équilibre qui est porteur de promesses, qui est porteur de perspectives. Et l'une des premières promesses que vous fait ce tirage, c'est que vos relations vont en sortir grandies. Que ce que vous donnez ici, que votre volonté de donner le meilleur, de vraiment venir à cela de la meilleure des manières, de voir les choses progresser, font que tout naturellement vous allez savoir quel chemin emprunter ou restaurer de l'équilibre et que ça va bénéficier aux relations, j'ai envie de dire. Aux relations, mais je perds pas de vue on a fini avec le 2 de bâton, donc c'est tout de même les projets qui sont au cœur des relations ici, c'est-à-dire les dynamiques dans les relations. Il y a une volonté de restaurer l'équilibre. Alors ne perdez pas de vue que c'est une pleine lune avec une éclipse lunaire. Donc moi je ne suis pas dans le discours mélodramatique de la lune de sang et tout ça, mais ça ne veut pas dire que vous devez perdre de vue cela. Parce qu'on en revient toujours à ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de vous donner des outils de réflexion. Je prétends pas avoir la science infuse ou la science la plus totale, mais j'estime que s'il y a, comme je le dis, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, j'allais dire, je le dis à chaque fois, mais je ne l'ai pas dit depuis un moment, quand vous entendez des notions, quand il y a des idées, quand il y a des réflexions qui vous font réagir, qui vous font vous dire « Ah, j'avais jamais vu penser ou vu les choses ainsi », n'hésitez pas à faire vos propres recherches, à rechercher le sens des mots, à rechercher le sens des notions ou des processus que je peux développer, pour bien
comprendre ce qui est en jeu et donc améliorer votre propre réflexion. C'est des outils. Même l'astrologie, hein, je vous le dis souvent, c'est pour ça que par exemple je n'essaye pas de faire dans le mélodramatique. L'astrologie est une grille de réflexion. Et à plus forte raison quand il s'agit d'astrologie des nœuds. Puisque ce sont des positions que l'on calcule. C'est une projection, les nœuds. Donc c'est juste un support de réflexion. Une grille de réflexion que vous pouvez utiliser dans votre réalité. Et si je prends la boîte et que je la retourne, quelle gueule elle a? Et là, tout de suite, il y a des nouvelles perspectives. Et qui dit une nouvelle perspective, dit nouvelles opportunités. Vous pouvez, oui, faire entrer, à partir de nouvelles réflexions, vous pouvez faire rentrer beaucoup de nouveautés dans votre vie. Mais encore faut-il, j'ai envie de dire, avoir cette souplesse de réflexion. Ici, il y a le désir de remettre de l'équilibre et de la justice. Donc, voyez autour de vous où ça peut porter ses fruits, concrètement. Demandez-vous, justement, qu'est-ce que la justice pour vous? Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste? Travaillez votre notion d'équité, d'équilibre. Ça vous aidera à affiner votre réflexion dans ces domaines-là et vous serez plus à même de voir quand il y a équilibre, quand il y a équité et quand il y a déséquilibre et donc qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. N'oubliez pas qu'avec l'homme, tout commence par la tête. Oui, je sais, le cœur. Et le cœur, il ne met pas les choses en mots. C'est la tête qui met les choses en mots. Donc il faut que vous affiniez votre tête pour qu'elle puisse traduire ce que vous avez au fond du cœur, le plus justement possible. Trouvez la paix en vous. C'est le premier pas déjà à franchir pour remettre plus d'équilibre dans une relation. Pour ne pas projeter vos propres peurs, vos propres difficultés, vos propres carences de réflexion sur quelqu'un. C'est-à-dire vous êtes dans une relation et vous ne voyez pas la chose telle qu'elle est parce que c'est vos peurs qui parlent. C'est vos projections mentales qui parlent. Donc, faites ce travail-là. Faites ce qui doit être fait. 2 de bâton, hein. On a terminé, les 2 fois on a terminé, là la dernière carte posée c'est le 2 de bâton, ici au dos c'est le 2 de bâton, As de bâton. C'est à vous de nourrir le feu intérieur. C'est à vous de faire brûler cette flamme pour qu'elle devienne un phare dans la nuit. Et les phares entre eux, vous savez, ils discutent. Et ça aide aussi. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.